Salut à tous et bienvenue sur Moto 06. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour l'essai de la Triumph Tiger 900 finition GT Pro qui m'a gentiment été prêtée par la concession Triumph à Toulouse, Bonnie & Ride. Donc la moto est chaude, je viens juste de partir de la concession. En échange, je leur ai laissé ma Street Triple RS 765 en révision. Et aujourd'hui, j'essaye cette Tiger 900 pour voir un petit peu les différences avec ma Street parce que je cherche quelque chose d'un petit peu plus confortable pour tous les jours. Ma première impression, c'est une moto qui est, comme toutes les Triumph, super bien finie. Vraiment rien à dire là-dessus. Les commodos, c'est les mêmes que sur la Street. Le tableau de bord, il est juste énorme, super lisible. C'est une tablette. Apparemment, d'après ce que me disait le commercial, c'est le plus gros tableau de bord de la production. On voit relativement bien dans les rétroviseurs. La position, la selle est en position haute, mais j'ai les pieds à plat. Je mesure 1m78, j'ai les pieds à plat de chaque côté. Et voilà, donc première impression, c'est vraiment une impression de qualité. Sur ce modèle Tiger 900 finition GT Pro, la moto est donc équipée de poignées chauffantes, de selle chauffante. Alors ça, j'ai jamais essayé, ça doit être assez marrant. Elle a un régulateur de vitesse. Elle est aussi équipée d'un shifter, donc un quick shifter pour passer les vitesses à la volée, mais aussi d'un downshift, donc pour rétrograder sans l'aide de l'embrayage. Et je l'essaye là et c'est super onctueux. Voilà, je passe les vitesses au shifter, rétrogradage au shifter, c'est vraiment super onctueux, très agréable. Globalement, c'est une moto que je trouve pas trop lourde, ça va, avec un gabarit assez contenu. Je pense notamment à la comparaison avec la S1000 XR de chez BMW, alors pas la 2020 mais les modèles d'avant, qui a un gabarit relativement imposant, qui est assez lourde et où je me sentais relativement quand même petit. Là on a quand même l'impression de faire corps avec la moto et de maîtriser un petit peu la chose quoi, donc c'est pas mal. Ouais, ça a du répondant. Ça a du répondant. Ce moteur 900 3 cylindres est très agréable. On sent pas trop d'inertie dans les virages. La moto se positionne bien. Ouais, pour le moment, l'impression est bonne. La moto accélère elle a un couple à bas régime qui est assez appréciable. Et elle freine très bien. Voilà, je vais me mettre à 50 en quatrième, on tourne à 2300 tours minute. Bah, honnêtement, je trouve que ce quick shifter et downshift fait bien le travail. C'est très agréable à utiliser. Et ça passe même à bas régime. Alors si je compare au quick shifter uniquement que j'ai sur la Street RS, moi c'est un modèle de 2018. Alors donc c'est uniquement les vitesses à la montée. C'est aussi très agréable. Mais
la moto a tendance à donner des à-coups si on ne passe pas la vitesse au shifter dans une plage de régime optimale. Par exemple en dessous des 6000, on va dire que ça accroche un peu, alors que là pas du tout. Même là j'ai fait un rétrogradage de la 2 à la 1 sans toucher à l'embrayage, la moto rétrograde. On va juste lâcher les gaz et rétrograder. Voilà. La sonorité du moteur elle est assez plaisante, je m'attendais pas à ça. J'avais vu quelques vidéos d'essais sur internet et notamment celle de Matt Adventure. Et en fait c'est vrai que nos caméras ne rendent vraiment pas justice au son de ce 3 cylindres. Quand le commercial de chez Triumph l'a mise en marche et qui m'a fait faire le tour de la moto pour m'expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, j'ai été agréablement surpris par la sonorité et j'ai trouvé que c'était quand même assez rock, assez viril. Et ouais, je m'attendais pas à ça, donc c'est vrai que c'est pas mal, c'est le pot d'origine. Hein. Voilà, moi aujourd'hui c'est une plage d'utilisation où je tape vraiment pas dans les tours. Donc je suis en général maximum à 7-8 000 tours sur route. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est difficile de cravacher une moto sur route ouverte. C'est voire impossible. Puisqu'il n'y a pas de... Voilà, il y a beaucoup de répression, donc... N'ayant pas envie de perdre mon permis, je me dis pourquoi pas m'orienter vers quelque chose d'un petit peu plus confortable avec du couple, mais néanmoins fun à piloter. Et ma foi, cette Triumph, pour le moment, elle remplit bien ses exigences, donc je la trouve assez sympa. Et la protection au vent, je la trouve très très bonne. Vraiment, c'est bluffant. Je m'attendais pas non plus à avoir une belle protection comme ça. Je ne sens quasiment pas de vent. Au niveau du casque, j'ai aucune turbulence. Alors je vois que la bulle est réglable, j'ai l'impression qu'il faut tirer cette petite manette là. Je ferai ça après à l'arrêt. Mais je ressens pas de vent, de turbulence dans le casque, ni au niveau des épaules. Et je la trouve relativement bien protégée au niveau des jambes. Alors la première impression quand on serre le réservoir, c'est qu'on dirait qu'il y a une partie qui a été rajoutée, mais finalement c'est pas gênant, on s'y fait relativement vite. C'est sûr que si je me décidais à acheter ce modèle là, je mettrais certainement un grip au niveau du réservoir pour avoir une meilleure préhension. Mais globalement, ouais, je suis très content pour le moment. Super moto, une bonne surprise. Ce moteur, il vibre un petit peu. On sent quelques vibrations au niveau des repose-pieds et des mains, mais elles sont pas gênantes puisqu'on n'est pas vraiment en appui, pas comme sur la street où on est en appui sur les mains et du coup ces vibrations se transforment en fourmillement. Sur celle-ci, on a les mains qui sont posées de façon naturelle sur le guidon et donc elle se pilote très facilement juste par un léger je dirais une légère pression sur le guidon. Là vous voyez, je le tiens à peine. C'est vraiment, elle est très très légère. On peut aussi la piloter au niveau des cale-pieds et du bassin, donc ça c'est vraiment appréciable. Je vais m'arrêter là pour vous faire une petite présentation. Alors c'est super bien équipé, hein. La toute dernière génération de freins de chez Brembo, les Stylema. C'est en général du freinage qu'on retrouve sur des motos plutôt sportives et assez haut de gamme. La finition globale de la moto est excellente comme toujours chez Triumph.
Elle est équipée d'un quick shifter up and down, donc on peut passer les vitesses à la volée, à la montée et rétrograder sans toucher à l'embrayage. On voit ici la petite l'escroissance avec la tuyauterie qui permet de régler électroniquement la suspension. Je ne sais pas si la béquille centrale est une option ou pas. En tout cas, elle y est. Il y a déjà la prédisposition pour le porte-bagages. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, la sonorité du moteur est assez bonne, assez rock, et malgré l'échappement d'origine. Alors je sais pas non plus si ces petites parties là sont en option, mais je trouve que c'est hyper bien fini. Voilà, là il y a la fameuse pédale de frein arrière avec qui est la pédale off-road avec énormément de grippe dessus. On voit que les cale-pieds sont protégés avec du caoutchouc, c'est aussi pour l'antidérapant mais pour éviter les vibrations. Et globalement c'est voilà, c'est une moto qui est très bien équipée avec des pare-mains qui n'ont pas l'air super solides, mais je pense qu'ils se changent. Et je ne sais pas si c'est optionnel non plus, mais il y a un éclairage additionnel à l'avant pour être bien vu. Et puis un look global qui est, ma foi, assez sympathique. Elle est dans l'air du temps. Voilà, c'est une belle moto. En tout cas, c'est vrai que les goûts et les couleurs, ça se discute. Moi, je la trouve jolie. Un énorme tableau de bord avec beaucoup de fonctionnalités. Et notamment la possibilité de relier son smartphone en Bluetooth et d'avoir des rappels de commandes au tableau de bord. Donc tout s'effectue avec ce petit joystick qui est là. On le fait circuler, musique, GoPro, GPS, historique des appels, les SMS aussi, ouais. Et l'amortissement. Alors là on était sur a priori on était sur sport, d'accord. Et ben on va repartir en essayant l'amortissement sur confort. Je ne sais pas si ça change grand chose. Ah, et ensuite il y a des modes déjà préenregistrés, donc le pilote seul, pilote passager, pilote plus bagage, pilote passager plus bagage. Ça c'est chouette. Je trouve que c'est vraiment une option qui est très agréable. Donc là c'était le trip. Carburant, ça a consommé 6 litres 3 de moyenne, sachant que c'est une moto d'essai qu'en général les essayeurs ils vont gaiement. Bon, on va dire que c'est pas énorme comme consommation. Elle est aussi équipée de la pression des pneus, indicateur de pression de pneus avant-arrière, 2,3 bars à l'avant, 2,9 à l'arrière. Et il nous dit d'ailleurs que c'est OK. Et le contraste haut, contraste bas, on peut changer le contraste ou le mettre en mode automatique, il va changer selon la luminosité ambiante et les différents styles de compteur. Ah, c'est plutôt sympa. Certains disent que ce compteur est pas super lisible. Moi je trouve que voilà, ça me choque pas. Alors est-ce que j'essaie de la mettre sur la béquille centrale? Ouais, ça se fait bien. Ah oui, j'avais pas vu aussi. Excellent. Une selle passager chauffante avec un interrupteur, bon, qui fait un peu cheap, mais on va dire que c'est déjà une bonne intention. Et une toute petite prise pour alimenter, j'imagine, un chargeur de type... c'est pas de l'allume-cigare, c'est plus petit que ça. On dirait un mini allume-cigare. Non, vraiment une moto super finie. Alors je sais pas, je vous mettrai dans la vidéo en même temps le prix de cette moto là avec toutes les options. Mais c'est vrai que quand on la voit comme ça, c'est relativement séduisant. J'imagine qu'ils ont rajouté aussi en option ces petits protections, c'est des petites protections de radiateur. Et ici il y a une protection en plastique. Bon, c'est vraiment décoratif, je pense que
il vaut mieux rajouter quelque chose d'un petit peu plus costaud. Mais déjà, on va dire que ça part d'une bonne intention, puisque certaines marques ne mettent rien du tout. Alors la bulle. D'accord. Donc pour régler la bulle, il suffit de pousser cette barre en fer. Alors je vais quand même vérifier qu'on est bien en mode confort au niveau de la suspension de l'amortisseur arrière. Je sens qu'on est en mode confort. Il y a quelque chose qui a changé. La moto est hyper souple. Alors on sent bien l'amortisseur arrière qui est devenu très très souple. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut changer la fermeté de l'amortissement en roulant, j'essaierai. Mais bon, une super impression, une bonne première impression. Alors effectivement c'est difficile de se faire un avis complet sur un essai qui dure entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Mais déjà ça donne une première impression qu'il faudra valider par un deuxième essai un peu plus complet, un petit peu plus long aussi. Et puis faut essayer de vivre avec cette moto quoi. Je vais essayer de repasser en mode un petit peu plus sport tout en roulant. Ah oui, effectivement, c'est un petit peu plus... Oui, ça fonctionne. On peut donc changer l'amortissement arrière tout en roulant. Et ça, c'est excellent. Alors bien sûr, j'ai pas pu connecter mon téléphone ni ma GoPro au tableau de bord pour cet essai. C'était un petit peu court. Et ça mériterait justement de creuser un petit peu plus pour voir si tout le système fonctionne bien. Il y a aussi des modes de conduite, hein. On le voit en bas à droite du tableau de bord. Là, il y a une petite route avec un virage. Il suffit de sélectionner le petit M sur le commodo gauche et on se retrouve avec plusieurs modes de conduite. Le mode sport sur lequel on est actuellement, il y a un mode route, un mode pluie, un mode rider qui est donc le mode qui vous permet de personnaliser les modes, et un mode off-road qui n'est pas disponible puisque je pense qu'il concerne uniquement la version rallye et voire rallye pro. Donc je vais rester en mode sport parce que ça va donner une réponse à l'accélérateur qui est un peu plus vive, un peu plus sympa. Je suis agréablement surpris aussi par la fourche, elle plonge pas trop lors des gros freinages. Je m'attendais à quelque chose qui pomperait un petit peu plus. Non, mais on peut sentir que cette moto a un gros potentiel. Elle peut permettre de rouler vite en sécurité, et ça on le sent directement dès qu'on monte en selle. D'ailleurs j'ai jamais vraiment piloté de trail auparavant. Je me suis senti tout de suite à l'aise sur cette Tiger 900. Je vais remettre la suspension en sport au max, parce que quand même faut pas déconner, je viens d'une Street RS. Et même si je cherche du confort, il faut aussi tester les suspensions. Même en sport, quand on passe les dodanes, ça reste confortable. Incroyable. Et la selle, je vais pas parler de la selle, outre le fait que cette selle est chauffante, je la trouve très très moelleuse. C'est vraiment une selle, presque une selle confort. Elle est assez creusée, donc on est bien maintenu. On ne glisse pas du tout, elle est faite d'une matière qui évite au pilote de glisser. On va tenter le demi-tour. Hein. Ouais, c'est nickel. Ça braque super bien, ça fait demi-tour sans problème, sans trop d'effort.
C'est juste un petit coup de main à prendre. Voilà, c'est déjà la fin de cet essai, j'espère que ça vous a plu. Le but c'était vraiment de vous donner mes impressions sur ce modèle. Et si comme moi vous hésitez, le mieux reste encore d'aller essayer chez votre concessionnaire et de vous faire votre propre idée. En tout cas moi je suis convaincu et je suis séduit par cette nouvelle Tiger 900 en finition GT Pro. Et l'objectif c'est d'essayer maintenant la Rally Pro pour faire la différence entre les deux. La Rally Pro qui est plus orientée hors piste et qui n'est pas équipée de la suspension arrière pilotée. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.